On entend souvent parler des demandeurs d'asile, des réfugiés et des migrants dans les actualités. Mais qui sont-ils? Pourquoi font-ils des milliers de kilomètres en emportant seulement quelques affaires dans une valise? Dans le monde, plus de 60 millions de personnes fuient la guerre ou la violence. Elles viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient, de pays tels que la Syrie, l'Afghanistan ou la Somalie. Ce sont des hommes, des femmes, des familles et de très nombreux enfants. Ils abandonnent leur maison et toutes leurs affaires parce que leur vie est en danger ou qu'ils n'ont plus d'avenir. Traverser un territoire en guerre, c'est dangereux. Beaucoup se retrouvent dans un pays voisin ou un camp de réfugiés près de chez eux. Certains voyagent durant des mois ou même des années. Une fois arrivés dans un pays sûr, ils peuvent demander l'asile, c'est-à-dire demander de l'aide pour pouvoir rester quelque temps dans un autre pays. Nous les appelons des demandeurs d'asile. Certains arrivent en Belgique et dans d'autres pays européens. Ces pays ont promis d'offrir une protection aux personnes qui demandent l'asile, qui ont peur de rentrer dans leur pays. Certains ont moins de droits dans leur pays d'origine parce qu'ils croient en un autre Dieu ou parce qu'ils veulent changer les choses dans leur pays. Dans certains pays, les homosexuels doivent même se cacher ou les femmes ne peuvent pas dire ce qu'elles pensent. Les personnes qui arrivent en Belgique doivent d'abord se présenter à Bruxelles. Un médecin regarde si tout le monde est en bonne santé. Puis, FedAsile accueille les demandeurs d'asile et leur offre un logement et de l'aide dans des centres spéciaux. Par exemple, un ancien hôpital ou une ancienne école qui ne sont plus utilisés peuvent devenir un centre d'accueil. Il faut parfois un peu réaménager les chambres ou rénover les douches et les toilettes. FedAsile regarde ce dont tout le monde a besoin et cherche le meilleur endroit possible. Par exemple, les familles peuvent rester ensemble pour que les enfants puissent jouer. Les personnes en fauteuil roulant sont logées dans un centre où les escaliers ne sont pas trop dangereux. Comment se passe une journée dans un centre d'accueil? Les résidents peuvent entrer et sortir librement du centre. Ils ne sont pas enfermés. Ils mangent 3 fois par jour à la cafétéria, qui propose aussi des repas pour les végétariens et les personnes qui ne mangent pas de porc. Les occupants ont parfois aussi une petite cuisine. Pour éviter les disputes, les occupants doivent respecter quelques règles, comme ne pas mettre la musique trop fort après 10 heures du soir ou trier correctement ses déchets. Les occupants qui ont besoin de vêtements peuvent passer au vestiaire. Ils y trouvent des habits offerts par des voisins. Il manque parfois de vêtements sympas pour les jeunes ou de chaussures pour les hommes. Si vous avez chez vous des vêtements que vous aimeriez donner, venez nous les apporter. Les demandeurs d'asile reçoivent un peu d'argent de poche. S'ils le souhaitent, ils peuvent faire de petits travaux dans le centre, comme du nettoyage ou aider en cuisine pour gagner quelques euros supplémentaires. Les jeunes hébergés dans un centre d'accueil doivent aller à l'école, comme tous les enfants en Belgique. Parfois, ils suivent d'abord quelques leçons de français dans une classe spéciale avant de pouvoir aller dans une classe ordinaire. Le soir, on les aide à faire leurs devoirs. C'est parfois ennuyeux d'attendre longtemps. Heureusement, il y a aussi des tas d'activités pour les enfants. Il y a même un tournoi de football et une journée des amis où les copains de classe viennent jouer dans le centre. Pendant que les gens attendent dans le centre, la Belgique examine s'ils peuvent rester dans notre pays. Lors d'une interview, ils doivent expliquer la situation dans leur pays d'origine et pourquoi ils ont fui. Après plusieurs mois, les demandeurs d'asile reçoivent une lettre avec la décision. L'attente peut être très stressante parce que la décision est très importante pour leur avenir. Parfois, la Belgique décide qu'elle ne peut pas aider le demandeur d'asile en tant que réfugié. Il devra alors quitter la Belgique. S'il est reconnu comme réfugié, il peut rester dans notre pays. Il peut encore rester dans le centre d'accueil le temps de trouver un travail et une maison en Belgique. Vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi des personnes fuient et tout le chemin qu'elles parcourent. Vous voulez en savoir plus sur l'asile en Belgique? Allez jeter un œil sur notre site ou notre page Facebook.